Voilà, bonjour à vous tous. En fait, j'ai la joie immense de vous savoir très nombreux en train de nous suivre. Merci à tous ceux-là qui s'abonnent sur notre chaîne. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Si vous ne l'avez pas encore fait avant de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, veuillez d'abord vous abonner et donc vous allez recevoir de nos prochaines notifications. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important que nous avons intitulé l'imitation. Imiter. Par définition, l'imitation, c'est l'action de reproduire artificiellement ou de copier une chose qui existe déjà. Notre Dieu est un Dieu de nouvelles choses. Dieu ne vous a pas appelé pour que vous puissiez exercer un ministère dérogatant qui consiste à reproduire des choses que les autres ont déjà fait, de choses qui ont existé auparavant. Dieu a appelé chacun de nous individuellement, bien aimé dans les Seigneurs, et nous allons voir ce que l'apôtre Paul nous dit dans son livre de 1 Corinthiens au chapitre 7, le verset 7 et le verset 17. Mais avant de lire, bien aimé dans les Seigneurs, je vous exhorte de quitter le ministère qui consiste à reproduire la même chose que les autres ont fait hier, parce que l'imitation est un signe visible de l'immaturité, parce que celui qui imite est en train de limiter l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Celui qui imite est en train de limiter l'action de Dieu qui produit dans l'homme les vouloir et le faire, parce que lorsqu'on imite, cela veut dire on croit que Dieu ne nous a pas appelé à la différence, alors que nous sommes des créatures de Dieu et Dieu nous a créés chacun différent de l'autre. Bien-aimés dans les Seigneurs, quitter ces genres de ministères qui consistent à reproduire la même chose que les autres ont fait. Dieu ne t'a pas appelé à ça, bien-aimé. Ça s'appelle de l'immaturité. Dieu travaille avec des personnes qui courent à la recherche de la révélation, à la recherche de choses qui n'existaient pas, à la recherche de choses cachées, du trésor qui est caché dans la Bible, dans la parole de Dieu, bien-aimé. Et ces choses, tu vas les obtenir par une vie de prière et de la lecture ou encore de la méditation de la parole de Dieu quotidienne dans ta vie. Si tu es un serviteur de Dieu avec une vie de prière déséquilibrée, une vie de prière bien-aimée dans les Seigneurs, qui consiste à être poussé seulement pour que tu pries, tu vis dans l'ignorance et tu seras là en train de copier ce que les autres font, en train de chercher à reproduire ce que l'autre a fait hier, alors que Dieu t'a appelé à la différence. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire? 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 7. Je voudrais que tout le monde soit comme moi. Il dit je voudrais. Mais chacun a reçu de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Tu as reçu un don particulier différent de celui que tu envies, différent de celui que tu penses devenir. Ce n'est pas mauvais de prendre quelqu'un pour modèle, mais ce qui est mauvais, c'est d'imiter une personne dont vous ne connaissez pas la source ou sa source d'inspiration. Le verset 17 dit ceci, « Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. » Tu as une part que le Seigneur t'a faite. Selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, c'est ainsi que je leur donne dans toutes les assemblées. Bien-aimés dans le Seigneur, s'efforcer de faire exactement la même chose que fait une autre personne vous éloigne de la destinée, vous éloigne de la vision de Dieu, vous éloigne de ce à quoi vous êtes appelé parce que vous voulez faire comme l'autre. Si Dieu savait que l'autre existe, il ne pouvait pas vous appeler non plus. Dieu vous a appelé, il a donné un don particulier en vous, il a inséré différents talents particuliers en vous parce que ça n'existait pas auparavant dans votre quartier, dans votre église, dans votre vie. Et Dieu vous l'a donné pour que vous agissez différemment des autres afin d'accomplir rien que sa volonté, afin de marcher rien que dans la vision de Dieu. Et quand Dieu vous appelle comme ça, vous voulez agir comme l'autre, vous voulez faire comme l'autre. Bien-aimé, vous êtes en train de vomir vous-même votre destinée ou la vision de Dieu sur votre vie. Vous vous écartez parce que l'apôtre Paul nous rappelle ici que nous avons reçu chacun un appel venant de Dieu. Nous pouvons tous être des pasteurs, nous pouvons tous être des prédicateurs, mais tous ensemble prêchant de manières différentes, tous ensemble œuvrant dans ces champs chrétiens bien-aimés de manière assez différente. Pourquoi? Parce que Dieu a appelé chacun pour un appel bien précis. Nous avons tous des dons différents, mais le même esprit. Il dit, bien-aimé, diversité des dons, mais le même esprit. Pas ce que toi tu es en train de penser. Pas ce que toi tu veux mettre à la place de la diversité. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu es particulier et ne cherche pas à imiter parce que tu empêches l'action
du Saint-Esprit, l'action de Dieu. Tu ne sais pas émerger depuis que tu es en train de servir Dieu. Tu ne sais pas prospérer, avancer, alors qu'il dit mon serviteur, celui qui me sert montera. Toi, tu ne montes pas seulement parce que tu agis comme celui qui existe. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux vous dire pour conclure bien, mesdames et Seigneur? C'est très mauvais d'imiter parce que pour qu'on vous accepte, il faudrait que celui qui a la copie originale, il faudrait que celui qui a commencé ce que vous êtes en train de faire puisse mourir pour qu'on puisse accepter votre grâce. C'est-à-dire, en d'autres termes, celui qui imite est le sorcier de celui qui a fondé l'original, et le sorcier de celui qui est le fondateur de ce que tu imites, parce que c'est comme vouloir la mort de quelqu'un d'autre, c'est comme vouloir la disparition de quelqu'un d'autre, alors que Dieu l'a appelé aussi. Mais pour que toi tu apparaisses, il faudrait que cette personne qui a l'original puisse disparaître. Donc, arrête de copier, arrête d'imiter. Prends quelqu'un pour exemple, mais ne limite pas. Ne prends pas tout ce qu'il est en train de faire, parce que imiter, c'est limiter soi-même. Bien aimé, aujourd'hui là, on peut te considérer comme les sorciers de celui que tu imites, parce que, en d'autres termes, tu ne cherches que sa disparition. Parce que pour qu'on t'accepte, qu'on accepte ce que tu es en train de faire, il faudra bien que celui qui est le fondateur, ou celui qui a l'original, la copie originale, celui qui a la vraie licence de ce que tu es en train d'imiter, puisse disparaître. Laisse-moi te dire, quand tu imites, c'est toi qui disparais. Quand tu imites, tu te limites toi-même. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous rappelle ici que nous avons le même esprit, mais diversité des dons. C'est le même esprit qui est la source de tout don parfait, de tout ce que vous voyez aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu t'es connecté aussi au Saint-Esprit et que tu as arrêté de te connecter aux personnes à imiter, tu auras, bien aimé, ce que j'appelle la révélation. Pour terminer, laissez-moi vous dire, ce qui attire les hommes vers toi, c'est ta différence, ta manière de faire, ton caractère, ton genre. C'est-à-dire, tu as intérêt à garder ton genre, ta nature, ton caractère, ta façon de faire les choses, ta façon de marcher, tes compositions. Si tu es musicien, ne cherche pas à chanter comme l'autre frère ou l'autre sœur. Agis de manière à ce qu'on sente que cette personne est révélée, cette personne est affranchie. Pourquoi? Parce qu'on sent de nouvelles révélations dans ce que tu es en train de chanter, dans ce que tu es en train de faire. On ne voit pas la copie, mais quand on y sent, on y trouve la ressemblance. Hein, le modèle de quelqu'un d'autre, on n'aura pas intérêt à s'attacher à toi. Les gens s'approchent de vous parce que vous êtes différent. Les gens s'approchent, s'attachent à vous parce qu'ils trouvent en vous quelque chose de différent qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs. Alors garde ta nature, garde ton genre, garde tes compositions, car c'est ça qui va attirer la gloire de Dieu, comme cela a été le cas dans la vie des autres personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, inspire-toi, va dans la prière, cherche à être inspiré, lis la parole de Dieu, médite et tu seras différent des autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse et surtout, abonnez-vous sur notre chaîne massivement, Rufin Poyo officiel, et activez la cloche pour profiter de nos prochaines vidéos. Donc c'était bon aujourd'hui, je vous bénis et que le Seigneur vous aide et que Dieu vous soutienne afin que vous fassiez un pas de plus vers votre destinée en brisant l'esprit d'imitation, les ministères rogatoniques, de ministères qui consistent à reproduire des choses qui n'existent pas sans révélation. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne connais pas la source de la personne que tu imites, sa source d'inspiration, toi tu ne connais pas non plus. Donc, cherche la vraie source, connecte-toi à la vraie source d'inspiration qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit agit encore, l'Esprit de Dieu opère encore, l'Esprit de Dieu inspire encore, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas limiter l'action du Saint-Esprit en imitant les grâces des autres. Que le Seigneur vous bénisse.